Alors je pense que l'amour de la nature et l'envie de la préserver vient de mes grands-parents, de mon père surtout, qui vivait au contact du verger familial, à côté de la case créole. Et c'est à travers ça qu'il nous a transmis l'amour des plantes. Mon père aimait aussi nous emmener dans cet endroit, en contact de la mer, du sable, des coquillages, de la nature. Et c'était un moyen pour nous de se ressourcer. Pour lui aussi, il s'isolait dans les rochers, avec la canne à pêche, face à la mer. Et c'est vrai que c'est comme ça que peut-être indirectement, on a eu cet amour de tous les éléments qui font partie de la vie et de la création de Dieu. Je pense que c'est grâce à tout ça que j'ai été motivée, que j'ai eu envie de protéger, de préserver ces cadeaux, ces bienfaits de la nature. Alors ici, j'ai réutilisé une ancienne poubelle pour faire du compost maison, pour que je réutilise pour mes différentes plantes. Ce bac, il a été fabriqué avec du caillebotis qui allait être jeté. Ces plantes qui allaient être jetées aussi par des gens qui déménageaient. Donc, j'ai voulu les replanter, leur redonner une seconde vie. Et alors ici, j'utilise une bouteille, donc toujours de la récupération, pour pouvoir faire un arrosage automatique parce que cette plante, elle a besoin de plus d'eau. Dans la tradition musulmane, même si nous avons une purification à faire avant la prière, on ne doit pas gaspiller cette eau, on doit y faire attention. Depuis le tout jeune âge, dans l'enseignement islamique, on apprend aux enfants à découvrir la nature, à découvrir la création, à être dans la réflexion de l'origine de cette nature, d'y être sensibilisé, de l'aimer et de la protéger. Ici, on utilise une boîte à chaussures que l'on récupère. Donc là, ça représente un matériel qui va présenter les 5 piliers de l'islam. Et ce temps de fabrication, je le fais avec ma fille pour enseigner à mes élèves. En tant que musulmane, c'est important de préserver cette nature pour montrer ma reconnaissance envers mon Créateur, mon Seigneur, qui m'a offert tous ces cadeaux, ces bienfaits. Cette nature, cette mer, ce soleil, cette lune, tout ça, ce sont des bienfaits, ce ne sont pas des dus. Et je me dois de le remercier, d'être reconnaissante. Parce que quand on voit une graine que l'on plante et que nous sommes le médiateur, mais la vie qui va être à l'intérieur, c'est pas moi qui la mets, c'est Dieu. Dans l'avenir, j'aimerais mettre en place un projet de jardin collectif en lien avec l'association pour que les enfants avec qui j'enseigne puissent venir mettre la main à la terre, planter, semer, couper et prendre conscience des bienfaits de la nature, les bienfaits de Dieu et prendre conscience qu'il faut préserver cette nature.